Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les différentes parties du système respiratoire. Nous allons voir ici la partie sans doute la plus importante, ce qui se passe à l'intérieur des poumons, c'est-à-dire les échanges gazeux. Rappelons-nous ce qu'est le rôle du système respiratoire. Donc pour fonctionner, nos cellules ont besoin de glucose, donc du sucre et du dioxygène pour pouvoir former une molécule énergétique qu'on appelle l'ATP. En produisant cette énergie, la cellule va libérer un déchet qui est le dioxyde de carbone, le CO2. Donc la cellule a besoin de dioxygène et va libérer du CO2. C'est pour ça que l'on parle de respiration cellulaire. Au niveau du système respiratoire, souvenez-vous qu'il est principalement composé des poumons dans lesquels va avoir lieu ces échanges. Lors de l'inspiration, nous allons amener du dioxygène dans ces poumons, et lors de l'expiration, nous allons libérer le déchet, le CO2, donc le dioxyde de carbone. Il y a un lien avec le système circulatoire, puisque lors de ces échanges gazeux, le dioxygène va passer dans le sang au niveau de la veine pulmonaire, donc ce sang va être riche en dioxygène pour alimenter les cellules pour qu'elles puissent produire de l'énergie. Ensuite, le sang qui aura été utilisé, donc qui est pauvre en dioxygène, va revenir dans les poumons pour être rechargé et va permettre de libérer ce dioxyde de carbone. Voyons maintenant les sacs alvéolaires, donc l'extrémité de ces bronchioles. Donc souvenez-vous que l'air va passer à travers les cavités nasales par le pharynx, le larynx et la trachée, donc le tuyau qui va mener jusqu'aux bronches, donc deux tuyaux qui vont raccorder la trachée aux poumons. Ensuite, on retrouve des ramifications de ces vaisseaux, donc la bronche primaire, puis secondaire et au bout les bronches tertiaires. Et finalement, tout au bout, les bronchioles. Le diaphragme ici est un muscle qui permet la respiration, l'inspiration et l'expiration. Au niveau des bronchioles, donc tout au bout, les bronchioles terminales, on va retrouver le sac alvéolaire qui contient des alvéoles, donc des petites cavités, des petits sacs tout au bout, là où il va y avoir lieu les échanges gazeux. Ces sacs alvéolaires sont alimentés par la circulation sanguine via la veine pulmonaire, donc la veine pulmonaire va permettre d'amener le sang riche en dioxygène dans le corps pour que nos cellules puissent produire de l'énergie. A l'inverse, une fois que le sang va être utilisé, il va revenir par l'artère pulmonaire pour alimenter le sac alvéolaire. Et donc c'est dans ces lieux-là que va avoir lieu les échanges gazeux. Donc, comme on le voit ici au sein d'une alvéole, donc un petit sac, il y a des capillaires sanguins, donc des vaisseaux sanguins extrêmement fins, qui vont apporter le CO2, donc le déchet ici, et recharger le sang, les globules rouges avec le dioxygène. Voyons maintenant tout au bout, donc ces petits sacs, l'alvéole pulmonaire, de quoi elle est constituée. Donc comme on le voit ici, c'est un petit sac qui est constitué d'une seule couche de cellules, donc il est extrêmement fin et extrêmement fragile. Tout autour, il y a les pneumocytes 1 qui vont tapisser l'alvéole, mais on retrouve un autre type de cellules, également les pneumocytes 2, donc ce type de cellule ici un peu plus épais, qui va produire un liquide représenté en vert ici, le surfactant, qui est un liquide qui permet d'éviter que l'alvéole s'écrase sur elle-même. Donc ça permet de garder une sorte de lubrification également. Pour protéger notre système respiratoire, il y a également des globules blancs, donc des cellules immunitaires qui vont éviter d'être infectés, qu'on appelle les macrophages. Tout autour de ces alvéoles, nous avons vu qu'il y avait des vaisseaux sanguins extrêmement fins qu'on appelait les capillaires, donc qui laissent quasi passer les globules rouges un à l'intérieur tellement c'est petit. Donc il y a des globules blancs et d'autres choses qu'on retrouve dans le sang. Donc ces globules rouges vont passer à travers ces capillaires et vont apporter premièrement le dioxyde de carbone, donc le déchet qui a été produit par les cellules lors de la respiration cellulaire. Le CO2 va être relargué par diffusion, donc le fait que les alvéoles sont constituées d'une seule couche de cellules et les capillaires aussi, ça les rend extrêmement fragiles, mais en même temps ça leur permet de diffuser les gaz facilement à travers ces tissus. Donc c'est parce qu'ils sont fragiles et très fins que les gaz peuvent diffuser et passer des capillaires aux alvéoles et vice-versa des alvéoles aux capillaires. En effet, donc le dioxyde de carbone va être libéré lors de l'expiration. Lors de l'inspiration, l'O2 va arriver, le dioxygène va arriver dans ces alvéoles, diffuser à travers l'alvéole dans les capillaires sanguins et recharger les globules rouges en dioxygène qui vont servir à former l'énergie lors de la respiration cellulaire.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la respiration cellulaire permet de produire de l'énergie à partir de glucose et de dioxygène, donc l'O2, mais libère également du dioxyde de carbone, donc le CO2, qui est un déchet du métabolisme lors de la respiration cellulaire. Les échanges gazeux entre l'air que nous respirons et le sang se font dans les alvéoles pulmonaires, donc ces minuscules sacs à l'extrémité des bronchioles. Et pour terminer, le dioxygène, l'O2, de l'air inspiré va traverser les parois très fines des alvéoles pour se fixer sur le sang, donc au niveau des globules rouges, et le CO2 quitte le sang pour être éliminé lors de l'expiration. Donc c'est parce que ces membranes sont très très fines qu'il peut y avoir une diffusion des gaz ici, le dioxygène et le CO2.